Bonjour Isabella Desgranges. Bonjour Linda Jonf. Ça va bien? Ça va bien toi? Ça va très bien, merci. Merci de Bonjour, m'accueillir. ça me fait plaisir. Bonjour à tout le monde. Donc aujourd'hui, une belle entrevue avec cette précieuse âme Isabella Desgranges, qui va être conférencière sur la croisière de l'éveil. Et elle m'a tellement apporté des nouveautés à chaque fois que je lui parle, c'est vraiment enrichissant. Donc, j'avais envie qu'on partage un petit moment entre moi et elle et justement vous qui nous suivez. Donc, commence par nous dire c'est qui Isabella Desgranges? Mais Isabella Desgranges, c'est une personne qui est passionnée par la danse, qui est passionnée par la croissance personnelle, qui est passionnée par la réussite des autres, qui est une maman qui aime à l'infini et qui a le cœur sous la main. Vraiment, c'est ça pour en partie. Oui. Tu me dis tout ça, là, puis écoute, avec les conversations qu'on a eues justement, là, c'est tellement dévoué tout ça, là, que c'est ce que je veux que faire rayonner de ta part. Et effectivement, tu vas donner une conférence sur la croisière. Parle-moi un petit peu de ton vécu. Qu'est-ce qui t'a emmené à là où est-ce que tu es aujourd'hui? OK. Oui, je vais certainement, avec plaisir, Linda. Euh, j'ai 3 ans, je dirais 25 ans d'expérience, d'accompagner les gens dans leur transition de vie. J'ai débuté avec des gens qui étaient des itinérants pour les aider vraiment à rebâtir une vie dans la société, de les aider à cuisiner, de les aider dans leur budget, dans l'hygiène, trouver un emploi, de vraiment les, les reconnecter au monde parce qu'ils avaient vraiment déconnecté Mais avec oui. la société. Alors, j'ai transféré cette expérience-là avec des gens qui ont subi des traumatismes crâniens et que leur vie a été complètement bouleversée par cet accident-là. Alors, de les aider à les soulever, à les encourager dans leur thérapie, à offrir ma présence, à rebâtir une qualité de vie avec leurs forces, leurs faiblesses, à les accompagner dans leur quotidien et d'être témoins dans leur succès, dans leur réussite avec eux et de les célébrer. Alors ça a été vraiment une grande expérience de vie, mais avec un jour, après beaucoup d'accumulation de répétitif de stress C'est et demandant beaucoup. oui, de stress. Oui, c'est demandant parce que les gens sont pas là avec un cœur pour dire Hey, moi, je veux de l'aide. Eux autres sont là, puis dans leur tête, ils n'ont pas choisi d'être là. Ils disent Moi, j'ai eu un accident, je veux avoir ma vie que j'avais. J'ai pas OK. affaire à. Et souvent, ils ne voient pas tout de suite leur déficit. Ils ne voient pas tout de suite parce qu'il y a beaucoup de blessures qui sont invisibles et ça paraît par le cognitif, par la pensée, par faire des budgets, par suivre une recette, des choses dans la simplicité. Les neurones qui communiquent ensemble, ben, il y a comme eu des défractions. Ça, c'est comme il y a eu des ruptures dans la Ouais. communication, dans la colonne vertébrale. Tout ça, c'est connecté vraiment à notre corps et à notre cerveau. Donc, on les aide vraiment à reconnecter les liens de la communication pour qu'ils puissent reapprendre une nouvelle Ouais. vie. Mais à travers tout ça, moi, j'ai vécu du stress répétitif, des tensions, des accumulations, jusqu'à temps qu'un jour, c'était comme un grand brouillard, que je voyais plus clair. C'est un brouillard épais, comme
comme un capitaine qui a perdu sa boussole. Ouais. Comme un capitaine que pour lui, son équipe, c'est tellement important. Il se pense qu'il est indispensable. Il pense que, tu sais, comme sa présence est importante pour les autres. Donc, lui, il est fixé là-dessus. Et lorsqu'on prend ce chemin-là, qu'on choisit de marcher dans cette direction-là, bien, petit à petit, on se retrouve dans le creux du vide. Vraiment. Ouais. On lâche les rames, la vie nous freine et le corps aussi. C'est beau donner, là, mais... Oui, alors moi, ça a été vraiment ça, mon expérience. La vie m'a apporté ça. Ça a été un grand cadeau, une grande révélation, une grande invitation. C'est-tu comme une espèce de burn-out que tu as fait? Oui, exactement, Linda. Oui, c'est vraiment un grand burn-out, un grand épuisement. Et il y a beaucoup de gens qui sont dans cette direction-là et ils ne le réalisent pas parce qu'ils sont comme fixés, ils sont dans le go-go-go. On est souvent sur l'adrénaline. On a de la difficulté à se recentrer, se reposer. Puis là, ben, c'est ça. Oui, là, tu te retrouves. Irremplaçable aussi. Hein. Oui, on se sent irremplaçable. Tu dis, ben non, il faut que je sois là. J'ai besoin d'être là. Moi, j'ai un grand esprit d'équipe. Donc, pour moi, c'était difficile de lâcher prise. Jusqu'à temps que mon corps a dit, c'est fini, là. Il parlait, mais tu n'écoutais pas, là. Non. Ça a été un cadeau mal emballé, mais tellement riche, parce que ça a été une grande invitation de reconnecter avec moi-même, de me recentrer, de voir c'est quoi qui est important pour moi, c'est quoi mes priorités, de me reconstruire. Alors, c'est énorme comme cadeau. Comme cadeau. Vraiment, vraiment, je suis vraiment dans la reconnaissance parce que maintenant, j'ai développé une nouvelle passion qui est de reconnecter à soi-même, de reconnecter à son monde intérieur. Pour moi, c'est devenu une nouvelle passion. Alors, je suis vraiment excitée. Et j'ai à cœur. De la vie, c'est souvent ça. Hein? Oui, oui, oui. Et puis, ayant traversé quand même pas mal d'épreuves dans ma vie, ça m'a permis aussi de transformer, de vivre des expériences transformatives, de grandir. Et là, maintenant, j'ai à cœur de partager qu'est-ce que j'ai pu découvrir pendant que j'étais en train de prendre soin de moi. Parce que là, tout d'un coup, j'étais devenue importante parce que je prenais tout le temps soin des autres. Alors, je me suis oubliée. Et puis là, j'ai pu prendre soin de moi puis dire, OK, c'est quoi mes passions? De vraiment revisiter, de te redécouvrir. C'est tout un cadeau, ça. Et dans notre société, souvent, c'est du luxe de prendre soin de soi. Mais ce n'est pas un luxe. Ça ne devrait pas être un luxe. On devrait être une priorité. On devrait prendre soin de soi tout le temps, de prendre un moment dans notre journée et de dire comment ça va aujourd'hui? C'est pour ça que les épreuves arrivent, puis ils ne cessent pas une après l'autre. On se dit que, coudonc, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça? Mais justement, on ne s'arrête pas. C'est juste ça que, c'est juste ça que la vie nous demande. On est la personne la plus importante dans nos vies. La Terre continue de tourner, même si on prend quelques heures pour nous par jour. Là. Exactement, Linda. C'est exactement ça. C'est de prendre le temps de s'écouter, de prendre une pause, même si on est super occupé, de dire, OK, ça, c'est mon moment à moi. Comment je me sens? Qu'est-ce qui m'habite? Qu'est-ce qui est là? C'est vraiment important de développer cette habilité-là. Et souvent, on ne nous l'apprend pas. On nous apprend pas à dealer avec nos émotions. On nous apprend pas à prendre ce temps-là qui est sacré, en fait, avec nous-mêmes. Oui. Effectivement. Puis, c'est ça, je te comprends tellement parce que souvent, quand justement on décide d'en faire une profession, c'est que oui, on a eu, tu sais, il y a des temps où est-ce qu'on a l'air de mener la belle vie, mais on a eu les épreuves. On a été comprendre qu'est-ce qu'il y avait à comprendre dans cette épreuve-là. Puis après ça, justement, quand on se priorise, on se crée une belle vie. Puis
c'est ce qu'on a envie de redonner, de faire en sorte que les gens comprennent avant qu'il soit trop tard un peu, que la belle vie qu'on crée, c'est accessible à tout le monde. Exactement, Linda. Tu as complètement raison. Oui, c'est exactement ça. Oui. Donc, toi, qu'est-ce qui t'a justement aidé à traverser tout ça? Ben, c'est ça, ça a été vraiment de faire toutes les guérisons, de reconnecter avec moi, de la littérature. J'ai aussi exploré les danses. Il y a une danse que je pratique que j'adore, la biodanza. Et puis aussi des danses énergétiques qui sont axées sur les chakras. Ça m'a permis de reconnecter avec mon corps, juste avec mon corps physique, l'intelligence du corps. Ça m'a permis de reconnecter avec cette intelligence-là que je m'étais complètement débranchée. Ouais. Alors, de reconnecter avec des intentions pour harmoniser mon être, pour harmoniser mon cœur, ça m'a vraiment permis de me libérer de blocages énergétiques, des émotions qu'on a oubliées, des parties de nous-mêmes qu'on a oubliées ou qu'on n'a pas voulu faire face. J'ai vécu plusieurs expériences de pouvoir me libérer, de faire face à ces émotions-là, de les laisser aller à travers la danse, la vibration et le mouvement. Tu m'as tellement appris parce que moi, j'ai passé par un processus où est-ce qu'il fallait se mettre un petit peu plus, comment dire ça, pas les cycles corrects, là, mais un petit peu les mains dans la chenoute, là, aller gratter bobo puis que ça fasse un peu mal. Là. Puis en jasant avec toi, tu m'as apporté le fait que c'est pas nécessaire, ça. C'est pas nécessaire d'aller gratter le bobo. Oui, pour que ça fasse plus mal, mais qu'après ça, il guérisse. Il y a une autre façon de faire les choses. Puis, écoute, moi, je suis en admiration parce que ça t'a emmené ce que tu nous racontes là, puis là, vers où tu t'en vas avec tout ça, là. Oui, oui, non, moi, ça me fait vraiment plaisir. J'ai à cœur d'offrir ça aux autres. Et des fois, il faut aller gratter le bobo, Linda. Mais on lui donne de l'amour. On le reconnaît qu'il est là. Et avec les outils, parce qu'on on va explorer des outils ensemble, bien là, on va pouvoir savoir comment prendre soin du bobo. C'est la racine. Hein? C'est de ne pas juste mettre un band-aid, mais c'est d'aller à la racine et de là, on peut replanter et avoir une nouvelle fleur. Tu sais. Oui. C'est bien dit, c'est bien imagé. Merci. Donc, tu es en train de créer justement un genre d'accompagnement pour accompagner les gens avec justement des danses, des chakras. J'imagine qu'il y a un rééquilibrage aussi. Puis... Oui, j'ai vraiment le privilège de devenir une future facilitatrice. Je vais offrir des ateliers pour tous les gens qui désirent se recentrer, les gens qui désirent connecter avec leurs émotions, libérer des tensions, libérer du stress, libérer des blocages énergétiques, retrouver une paix intérieure, se connecter avec ça, c'est vraiment ça que je vais offrir. Puis on va se connecter sur différentes fréquences, différentes danses, et c'est vraiment ouvert à tout le monde, que tu sois débutant ou que tu sois habitué. Bon point. C'est vraiment ouvert à tout le monde. Tu n'as pas besoin de savoir danser. C'est vraiment de faire confiance et de laisser aller le mouvement comme encadré justement avec les conseils, mais oui, ça va de guider les gens. C'est pas un cha-cha, là. Non, c'est pas un cha-cha. Non, non. Il n'y a pas de 1, 2, 3. Non, on n'a pas besoin de savoir danser. C'est vraiment connecté avec son monde intérieur. On est dans un espace qui va être sacré, bienveillant et sécurisé, tout en sécurité, sans jugement. Donc, on va être dans un espace qu'on va pouvoir se permettre de s'épanouir, de s'ouvrir et de grandir.
parce qu'on est La ici pour danse, évoluer. oui, c'est ça. Oui, La danse comme telle, c'est déjà quelque chose qui est puissant, qui est très, très, très sain pour la santé physique, émotionnelle aussi. Puis là, toi, tu viens jumeler à ça, justement, l'énergie des oui, chakras. Tout ça, là, écoute, c'est sûr que ça ne peut faire qu'un succès, là, une guérison, puis pas juste une guérison. Après ça, j'imagine que ça devient une passion. Tu continues cette danse-là, c'est pas oui, juste oui, le temps de c'est la une belle guérison. pratique. Oui, le but, c'est vraiment de créer une pratique parce que là, on peut vraiment venir dégager Au beaucoup de fur et à choses. mesure. Donc, oui, au fur et à mesure, puis de respecter son rythme. De respecter son rythme, c'est Oui, vraiment important. Et toujours. alors, moi, je vais offrir cette pratique-là. Je suis vraiment excitée et super excitée de pouvoir l'offrir sur le bateau à travers ma conférence, à d'autres conférencières qui ont des sujets super puissants et inspirants. Alors, pour moi, c'est tout un privilège de pouvoir offrir ça. Merci beaucoup J'ai à toi, Linda. Ça me fait plaisir. J'ai vraiment hâte d'entendre ça parce que, comme je disais au début, à chaque fois que je te jase, c'est tellement inspirante. Mais tu sais, là, on fait juste en jaser. Là, j'ai hâte de le vivre. J'ai hâte de le faire. Tu vas nous faire danser sur le bateau, là. Oui, ah oui, on va danser. Oui, ça va être vraiment, tu sais, à travers des mouvements intuitifs, tout va bien aller. Vraiment. Ah oui. Oui, Ah puis oui, ça en va plus, avec l'énergie de la mer, puis le groupe ensemble, là, c'est un mastermind qu'on appelle, là. excuse-moi. Il n'y a pas de Oui, problème. oui, ça va être vraiment fascinant, unique, très enrichissant comme expérience de vivre ça sur un bateau en pleine mer. Oui, Wow! On va vraiment entourer de l'énergie de l'eau. Euh, c'est puissant. Ça va être vraiment très, très puissant de vivre ça ensemble. Alors, je suis vraiment excitée de vivre ça. Puis ça va être aussi le mois de l'amour, qu'on souligne Oui, l'amour. Hein, l'amour, ça ben devrait oui, être c'est à chaque jour, mais on le souligne pour le mois de février. Donc, on va se effectivement. connecter au chakra du cœur, puis on va venir libérer plein de choses et puis accueillir plein de belles choses dans notre cœur. Il est tellement puissant, ce chakra-là, là, c'est Oui, effectivement. Je le sais que ton concept, quand tu vas encadrer les gens, que tu vas y aller avec tous les chakras, mais justement, on peut pas tout élaborer ça durant la conférence. Donc, tu as choisi le chakra du cœur, justement pour un petit peu initier les gens, voir un petit peu qu'est-ce que ça fait. Puis après ça, quelqu'un qui est vraiment inspiré par cette technique-là te consulte et voit oui, le potentiel de oui. guérison que ça peut emmener. Oui, absolument. C'est vraiment ça. C'est de donner un avant-goût, un C'est aperçu ça. pour que les gens puissent vraiment comme dire ah, OK, wow. Et puis, il va y avoir d'autres sujets. Là, c'est les chakras, mais je suis Oui. en train de penser aussi à développer d'autres sujets pour les danses, là, pour vraiment OK. aider la population à grandir et à se libérer et à reconnecter avec leur intelligence du corps Ouais. et ton monde intérieur, parce qu'on est toujours dans le monde extérieur souvent et il y a toute C'est une ça. vie qui se passe à l'intérieur de notre corps. Le C'est corps est intelligent, puis si on lui donne tous les outils, il peut se guérir de tout. Donc, c'est ce que tu vas nous emmener. Puis justement, une passionnée comme toi, c'est sûr que tout ce qu'il y a de guérison, d'énergétique par rapport à la croisière, c'est sûr que j'ai un petit cheveu. C'est sûr que tu vas tout aller chercher puis créer quelque chose avec tout ça pour aller chercher les goûts de chacun aussi, j'imagine. oui, les gens vont être, ça va être libre à chacun de vraiment voir avec qu'est-ce qui vibre. Quand que Ouais. on va avoir différents thèmes. Ça va être dans les ateliers que je vais pouvoir offrir. On va avoir des thèmes. Alors, chaque personne va pouvoir se reconnaître, aussi ça vibre, aussi ressente l'appel. Ben, Ouais. oui. Écoute, Alors, c'est, ça c'est, va c'est être une belle année une qui belle t'attend. exploration. Une belle exploration. Oui. Oui, effectivement. Je suis super contente que tu nous racontes tout ça. Moi, si c'était de moi, je pourrais en jaser pendant 3 heures, tellement est-ce que je sais que ton bagage est fascinant. Euh, on veut quand même pas que la chronique soit trop longue. On va s'en garder à jaser sur le bateau. Oui. Puis, si jamais
il y a des gens qui vont en voir, il nous reste de la place sur le bateau. Il y a des gens que, si vous n'avez pas encore, vous n'êtes pas fait de cadeaux de Noël ou de résolution de nouvelle année, il y a encore matière à venir nous joindre. Mais si jamais c'est impossible pour une personne, ben au moins, je pense qu'on en a quand même assez dit pour ouvrir des lumières à des gens qui se disent que Colin, ça me parle, tout ça, parce que des gens qui ont des burn-out, on s'entend qu'on travaille tous beaucoup. Oui. Je suis sûre qu'il y a des choses que des gens font comme il est peut-être temps que je m'arrête avant que quelque chose de grave m'atteigne, parce qu'on s'entend que ça prend quelques années à sortir de tout ça, là. Quand on est à terre. Ah oui, quand tu es à terre, c'est fini, là. C'est comme, là, c'est ça, c'est pas à quoi j'ai besoin là, pour te relever. Mais, quelle expérience, quelle expérience. Ouais. Mais moi, qu'est-ce que j'aimerais dire aux gens, c'est cette belle croisière-là de l'éveil, c'est toute une croisière. C'est pas juste, il va y avoir 8 conférences. Et c'est pas juste des conférences, c'est aussi des vacances. On va aller explorer le Bahamas, Nassau, Cozumel, une autre place au Mexique. Costa Maya. On va être des Caraïbes, la belle température. Fait qu'on est en vacances, puis en même temps, on est en croissance. Vacances, croissance. Fait que c'est vraiment 2 beaux cadeaux à s'offrir. Et moi, je vous invite vraiment à venir vivre cette expérience transformatrice pour vous, vraiment. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Et justement, le but quand j'ai créé le projet, c'est de dire, si on voudrait faire juste des ateliers, on s'en va dans un hôtel, puis on passe la fin de semaine là, puis c'est des séminaires par-dessus séminaires. Là, c'est pas le but, là. On est en mode vacances, puis sur 7 jours, on a, comme tu l'as dit, 4 jours où est-ce qu'on visite. On est ensemble. Si les gens veulent ensemble, s'ils veulent partir de leur côté, c'est libre à chacun. Mais les 2 jours en mer, il y a 4 heures là-dedans chaque journée où est-ce qu'on va aller en atelier. Le restant de la journée, chacun est vraiment libre. Puis s'il y a des matchs qui se font, ben les gens vont passer du temps, ils vont se faire des amis, il va tellement se créer une belle énergie. Puis je trouve ça bien mieux, un principe comme ça, parce que juste, mettons, une fin de semaine d'atelier, tu t'en retournes le lundi matin, il arrive assez vite, puis c'est un petit peu la matrice qui recommence, le train de vie habituel qui recommence. Tu n'as pas le temps d'ingérer tout ça. Tandis que là, on est en voyage avec des gens pendant une semaine de temps. Ça va créer des belles discussions. Puis pendant une semaine, on va avoir le temps d'intégrer tout ça. Ce qui fait que quand va arriver le prochain lundi de travail, on sera déjà plus la même personne. Il va déjà y avoir un processus d'entamer, là. Absolument. Le processus, en plus du repos. Juste avec un oui. Déjà, juste quand on décide, le processus débute. C'est ça. Oui. Écoute, j'ai vraiment hâte. Ça s'en vient vite, là, mais à chaque fois qu'on se parle, j'ai de plus en plus hâte. Donc, croisière du 16 au 23 février. Et vous avez juste à rentrer en contact avec nous, autant pour les sujets des autres conférences qui sont toutes variées. Pour les chambres, il y a tellement de différents prix aussi, chambre intérieure, balcon, tout ça, que il faut comme vraiment avoir une consultation pour voir c'est quoi que les gens veulent, de où est-ce qu'ils partent aussi, billets d'avion, tout ça. Mais moi, je suis là pour répondre à toutes ces questions-là. Si les questions sont en rapport au chakra, Isabella, ça va lui faire plaisir aussi. Bref, n'hésitez pas, peu importe la question. Si les filles n'ont pas la réponse, c'est sûr qu'on va référer aux bonnes personnes. Oui. Ben merci beaucoup. Merci, Linda, pour ton temps. Je suis vraiment dans la gratitude de vivre cette première entrevue. Alors, vraiment un plaisir pour moi de connecter avec les gens qui nous écoutent. Et je vous invite vraiment à connecter avec vous dans votre cœur, à chaque de prendre. Au-delà de tout ça, là, c'est ça qui est important, effectivement. Ça termine bien la capsule. Merci à toi de ton temps aussi, Isabella, vraiment toujours apprécié. Donc, merci à toi, merci à tout le monde qui nous ont écoutés. Et encore une fois, on est là pour répondre à vos questions. Soyez pas gênés. Oui. On a réponse. On trouve façon d'avoir réponse à tout.
Merci. Donc, bonne fin de journée à tout le monde. Bye tout le monde. Et à ceux qui vont rester sur la show, ben, on va être là pour vous accueillir. Oh yes. Oh, yeah. Bye bye. Bye.